Dans ce problème, on a du nitrate de sodium solide qu'on chauffe et qui va se décomposer en nitrite de sodium et en oxygène gazeux. Et là, on veut savoir la masse de nitrate de sodium. En fait, on veut savoir la masse de nitrite de sodium formée si, finalement, on obtient 241 ml d'oxygène à 97 kPa et 22 degrés Celsius. Alors, première des choses, il faut écrire la formule chimique qui a rapport avec ça. Donc, on a du nitrate de sodium. Nitrate de sodium, c'est du NaNO3 solide. On va chauffer, ça va se défaire en nitrite de sodium, qui est ça ici. Donc, le nitrite de sodium, c'est du NaNO2, solide comme ça, plus de l'oxygène gazeux. Là, bien sûr, il faut équilibrer ça, parce que de ce côté-ci, j'ai comme 4 oxygènes, j'en ai 3 de l'autre côté. Alors, on va s'arranger dans ce cas-ci d'en avoir 6, en mettant un 2 ici, puis un 2 ici, donc ça fait 2 fois 2, 4 oxygènes, plus ces deux-là, ça en fait 6. Là, j'ai 2 azote, 2 azote, 2 sodium, 2 sodium. Donc là, en ce moment, je suis équilibré. On veut savoir la masse ici qui va être produite. Si de l'autre côté, je récupère un volume de, dans le fond, de 241 millilitres ici d'oxygène, avec une pression, bien sûr, ici de 97,0 kPa, puis une température de 22 degrés Celsius. Alors ça, ici, ça va me permettre, dans le fond, de trouver mon N. Okay? Parce que là, avec la constante R, je vais pouvoir trouver mon N. Puis là, en sachant mon N, je vais être capable d'aller chercher la quantité ici de N également. Parce que ça ici, c'est le N d'oxygène. Donc, la quantité de mol d'oxygène, finalement, que j'ai récupéré à cet endroit-là. Alors, puis, grâce à ma stoichiométrie, je vais être capable d'aller chercher la quantité de N ici, puis ensuite transformer en masse. Alors, première des étapes, dans le fond, c'est d'aller chercher ici le N d'oxygène. Avec quoi? Avec le PV NRT. Là, ici, c'est le N que je cherche. Donc, le N, ça devient comme ça. Donc, le PV devient sur RT comme ça. Alors, ça, c'est l'oxygène. Bien sûr, on travaille avec l'oxygène. Alors, le N, la pression est en kPa, ça va bien. Donc, c'est la pression. Le volume, il faut qu'il soit en litres. Donc, ça va être 0,241 parce qu'il était à 241 millilitres. On divise par 1000. Le R est à 8,314. C'est la constante. Et là, le T, n'oubliez pas, il faut le mettre en Kelvin. Donc, c'est plus 273. Donc, c'est 295 Kelvin comme ça. Donc, ça fait 295 comme ça. Et là, ça va me permettre de trouver le N de l'oxygène ici. Donc, le N de l'oxygène, dans ce cas-ci, va être de 0,00953 mol. Oups. 3, excusez, je vais aller juste ça. On va effacer comme ça. On va venir ici. Donc, 53 mol. Ça, c'est la quantité d'oxygène. Première étape. On va faire une petite place comme ça. Alors, deuxième ici étape, c'est ma stoichiométrie. Donc, ma stoichiométrie, c'est 2NaNO2 pour 1 oxygène. J'ai combien d'oxygène? J'ai 0,0953. Et c'est ça qu'on cherche. Alors, on fait notre produit croisé. Donc ici, dans le fond, mon N va être le double. Alors, il va être finalement de 0,0191 mol. Maintenant, c'est la masse qu'on veut savoir. Donc, troisième étape, on doit transformer ces mols-là en une masse. Donc, une mol
de NaNO2, ben, ça pèse combien? Ben, ça pèse 68,995 grammes. J'ai récupéré 0,191 mol. On fait notre produit croisé. Et on obtient ici une masse de 1,32 grammes. Donc, finalement, la masse de nitrite de sodium qui va être produite va être de 1,32 grammes.